Shalom, shalom. Si c'est pour la deuxième partie, soyez patient avec moi. Deuxième partie. Ok, je vais repartir vers la vidéo. Ok. Voilà, venons à présent la situation préoccupante de la Covid-19 au Bénin. Monsieur le ministre, on note des dizaines de cas par jour et des décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce tableau? Monsieur Abdoulaye, la situation effectivement est assez préoccupante et comme vous avez pu le constater, malgré les vacances gouvernementales, aussi bien le chef de l'État que l'ensemble du gouvernement reste très attentif à l'évolution de la situation dans notre pays et également dans la sous-région. Un menteur. Nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il y a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas, une centaine de cas par semaine. Il y a à peine 2 mois, nous sommes passés là actuellement à plus d'1 millier de cas. Cas déjà enregistrés. Plus de 10 000 cas. Quelle est la situation actuelle? Ok, donc vous êtes allé jusqu'à 10 000 cas, non? 10 000 cas, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi vous êtes allé à 10 000 cas. Allons dans Deutéronome. 10 000 cas, vraiment, on sait que vous mentez. Maintenant, si réellement il y a 10 000 cas, je vais vous montrer pourquoi il y a 10 000 cas. C'est à cause des démons comme toi. Les démons comme toi, là, qui n'enseignent pas les lois et les commandements de Dieu. C'est à cause des démons comme le journaliste Aboulaye, comment vous l'appelez, vos démons. C'est à cause de votre gouvernement en place satanique, là. Vous qui n'enseignez pas au peuple, vous ne dites pas la vérité. C'est à cause de vous. On va vous le montrer. Deutéronome 32. Allons dans Deutéronome 32. Man, vous n'avez rien compris. Vous êtes dans les ténèbres. Hier et cette journée, la situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves augmente d'heure en heure. Ouais, c'est un truc qu'ils vont poster, ils vont mettre pour embrouiller le peuple, pour embrouiller. Tout ça là, cette campagne, c'est pour alarmer, c'est pour effrayer. Et qui aura peur? Ceux-là qui n'obéissent pas aux lois et aux commandements de Dieu. Les chrétiens, ils auront peur. Les musulmans, ils auront peur. Et ils vont s'aligner en file pour aller prendre le venin de Satan. Allez prendre votre venin de Satan. Allez prendre votre venin, allez souiller votre corps. Souillez votre corps, il n'y a pas de problème. C'est le temple de Dieu, mais vous pensez que c'est... Souillez-le. L'Éternel, il va vous tuer, il va vous détruire. La mort arrivera. Vous pouvez recevoir cette campagne comme vous voulez. Recevez cette campagne comme vous voulez. L'Éternel, il va vous tuer. Malgré que vous avez vu les gens qui sont morts en Haïti, là. Ils sont morts de cette campagne. Et s'ils sont morts de cette campagne, les 1300 qui sont morts là, des menteurs, des démons, l'Éternel n'est-il pas... L'Éternel n'est-il pas capable de tuer tous ceux qui sont au Bénin avec une inondation? L'Éternel n'est pas-il capable de tuer tous ceux qui sont au Bénin avec un tremblement de terre? Des démons comme ça, ils vont s'accentuer sur leur agenda satanique. L'Éternel ne peut-il pas vous tuer à travers des crises cardiaques? Voilà, venons à présent la situation préoccupante de la Covid-19 au Bénin. Monsieur le ministre, on note des dizaines de cas par jour et des décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce tableau? Monsieur Abdoulaye, la situation effectivement est assez préoccupante. Et comme vous avez pu regarde celui-là. Oh mon Dieu. Des menteurs. Regardez, cravates, costumes. Des esclaves. La situation dans notre pays et également dans la sous-région. Nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il y a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas, une centaine de cas par semaine. Il y a à peine 2 mois, nous sommes passés là actuellement à plus d'1 millier de cas. Vous êtes passé à plus d'1 millier? Ça ira à 1 million. On va vous le lire. Deutéronome 32, 39. Deutéronome 32, 39. Je suis dans la Bible. Ok? Voyez maintenant que c'est moi qui parle, c'est l'Éternel qui parle à notre peuple, à Moïse. Voyez maintenant que c'est moi. Moi qui suis Dieu, Yahweh. C'est l'unique cas. Et non votre Dieu du christianisme. Et non le Dieu que vous avez dans la franc-maçonnerie. Que tous les ministres, les députés au Bénin, ils sont dans cette secte. Les dieux que vous adorez, vos idoles, vos vaudous, vos grégriens. Non, ils ne sont pas dieux. C'est des idoles. Ils ne seront pas en mesure de vous délivrer le jour où l'Éternel, il va vous prendre. Ça arrive. Il dit, et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi. Hein? Hein? Il n'y a plus Maoudé pour maçon. Yahweh de quoi est-il? Allah, Emma Mahou, Yahweh, où est ton nom? Il dit, c'est moi qui fais mourir l'Éternel. Ok? Donc si l'Éternel décide de tuer 500 000 au Bénin, il va tuer. Le ministre ne peut rien faire. Il ment, c'est un bavardeur. À plus de 10 000. Lui ne peut rien faire.
C'est un imposteur, c'est un menteur. C'est un menteur. Au niveau des centres de prise en charge, j'étais à Alada hier et un menteur. La situation est assez tendue. Oui, il ment. Il ment. C'est ce que nous appelons la propagande. La propagande. Ils sont en train de dessiner la peur. Surtout nos frères au Bénin. Il faut fuir. Non, frère, restez éveillés. Que personne ne vous séduise. Ils ont un agenda avec les Blancs. Talon et le gouvernement en place au Togo, en Côte d'Ivoire. Ils ont un agenda en place. Que personne ne vous déçoive. Que personne ne vous... Leur objectif, c'est de vous exterminer. Allez lire très bien dans le livre de Somme, le chapitre 83. Somme, chapitre 83. Somme, chapitre 83. On va voir. C'est moi qui fais mourir. Qui va mourir? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ok? La campagne ne vous tue même pas. C'est l'Éternel qui vous tue. Donc il faut dire à ce ministre menteur, ce démon-là, qui ne croit pas en Dieu là, il faut lui dire que c'est Dieu qui est en train de tuer les Béninois à cause de leur péché. Ce n'est pas à cause de cette campagne satanique qu'ils ont... Non, c'est l'Éternel qui est en train de... Tremblement de terre arrive bientôt. Vous allez voir. Vous-même, c'est seulement en Haïti. Combien sont morts déjà? 1300, n'est-ce pas? 1300. Le samedi passé, l'Éternel les a secoués avec un petit tremblement de terre. Combien sont morts déjà jusque-là? Ils sont morts à cause de cette campagne? Non. Ils sont morts à cause de cette maladie? Non. Ils ont été tués à travers le tremblement. Les bâtiments se sont écroulés. Donc, quand ils vont vous dire, ils vont vous décevoir, vous dire que d'aller prendre le venin de Satan, d'aller prendre le liquide de Satan, les seringues dans vos bras, dans vos épaules, dans vos fesses, vous savez quoi? L'Éternel, il va vous affliger avec d'autres maladies. Le feu, choléra, dysenterie, tout. Il est là, il bave. Il dit qu'il est ministre. Quel ministre? Qui l'a formé? Ce n'est pas les Blancs. Lui, il connaît quoi? Lui, il connaît quoi? Lui qui parle, il connaît quoi? Qui l'a formé? Qui l'a formé? Ce n'est pas les mêmes Blancs. Il bavade. Augmente d'heure en heure. Oui, ça va augmenter. Il dit, c'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Ok? Donc si l'Éternel choisit de faire mourir 10 000 frères, 5 000 frères, 50 000 frères à Sigamé, 35 000 à Porte-Novo, 80 000 à Calavi, 65 000 à Cotonou, c'est l'Éternel. Il faut le glorifier. C'est l'unique. Et non vos présidents, et non le ministre de la Santé, et non la France, et non les États-Unis, et non l'Amérique. Vous êtes des méchants, des mauvais. C'est vous qui amenez toujours le peuple à la dérive. Des démons comme vous. Des démons comme ce démon-là. Il dit, c'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. J'ai blessé et c'est moi qui guérirai. C'est l'Éternel qui guérit. Et non le ministre, et non Alada. Des démons, menteurs. Il dit, et il n'y a personne qui délivre de la main. Donc il bavarde. C'est un menteur. Il n'y a personne qui délivre de la main de l'Éternel. Ni votre docteur. Dans la quasi-totalité des cas, ni votre docteur, lui ne peut pas vous délivrer. Il ment, il bavarde, c'est un menteur. Il est en train de travailler pour le diable. Ce sont ces cas qui ne sont pas vaccinés, qui sont... Il dit que ce sont ces cas-là qui n'ont pas reçu la campagne. Ce sont ces cas-là. C'est le même narratif. En France, depuis qu'ils ont commencé avec Macron, ici aux États-Unis, en Allemagne, ici en Hollande. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu quoi? La campagne. Ceux-là qui n'ont pas reçu la campagne, qui n'ont pas reçu le venin de Satan, ils disent que c'est des jeunes entre 18 ans, 16 ans. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils disent ça, ça va les forcer. C'est pour les séduire. Allez prendre votre liquide. L'Éternel arrive pour vous. Il dit, j'ai blessé et c'est moi qui guérirai. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Qui peut vous délivrer? Le ministre, lui qui bavarde là, est-ce qu'il peut se délivrer lui-même? Premièrement, lui-même là, il n'a qu'à se... Il n'a qu'à se délivrer lui-même. Lui-même là, il n'a qu'à se délivrer lui-même. Il n'a qu'à délivrer ses fesses. Il n'a qu'à se sauver lui-même là. De plus en plus nombreux. Lui qui bavarde là, et le journaliste là, ils n'ont qu'à se délivrer. Le jour l'Éternel va les prendre, va les affliger. Ils n'ont qu'à se délivrer. Ils bavardent par la crainte de Dieu. Et c'est des chrétiens. Parce que le christianisme, c'est une religion créée par Satan. Les Blancs. Et qui ont regretté amèrement de n'avoir pas pu poser ce geste-là. Il dit, parce que vous n'avez pas reçu la campagne, raison pour laquelle... Je vais vous donner un exemple.
Là, moi, je suis là. J'ai un collègue de moi au boulot. Un collègue à moi au boulot. Il est colombien. Il faut écouter. Ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. Il est colombien, on travaille ensemble. Il a reçu les 2 campagnes. Il a reçu les 2 campagnes. Mais il y a de cela 4 jours, il a encore rattrapé la même maladie. Il est où? Il dit qu'il est ministre. Il n'a qu'à venir maintenant parler. Et ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. J'ai lu, on lit, j'ai des informations dont vous, il bavard. Un Colombien qui a reçu, il a reçu les 2 campagnes déjà de cette maladie. Il a reçu. Et la semaine passée, il a encore contracté la maladie. En tout cas, nous, on ne recevra pas. Ok? Nous, pour nous là, c'est annulé. Quelle que soit votre tactique, quelles que soient les tactiques que vous allez tous tomber dans vos mêmes pièges. Vous allez tomber dans vos mêmes pièges. Tout un chacun de vous. Tout ce que vous allez concocter, plotter, faire là, l'Éternel va renverser ça sur vous. Amen, alléluia. L'Éternel va renverser ça sur vous. Madibusi Mao. Madibusi Mao. Et watele boto mugulado. Et to mugulado papa bojojo. Papa. Et mate dok para Mao. Et majuro Mao. Et makpagigona Mao. Beto nyanyale. Je madibusi Mao. Amo Mao. Et la gozedo agba mitoleme. Midou na agla mitoni go. Manger bien. Mais l'Éternel, il va vous donner à manger. Ça arrive. L'Éternel, il va vous donner à manger. Il va vous... Man, ça arrive. Apprêtez-vous. Voilà, venons à présent à la situation préoccupante de la Covid-19 au Bénin. Monsieur le ministre, on note des dizaines de cas par jour et des décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce tableau? Monsieur Abdoulaye, la situation effectivement est assez préoccupante. Comme vous avez pu le constater, malgré les vacances gouvernementales, aussi bien le chef de l'État que l'ensemble du gouvernement reste très attentif à l'évolution de la situation dans notre pays et également dans la sous-région. Nous avons constaté depuis quelques semaines qu'il y a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas. Ok, je vais lire ceci. Il y a à peine 2 mois, nous sommes passés là. Je vais lire ceci. Il dit, Somme le chapitre 11 et le verset 1 et le verset 2. Il dit, Somme chapitre 11 et le verset 2. Car voici que les méchants bandent là, qui les méchants, comme ce ministre-là, comme ce Judas Iscariote, ce démon qui bavarde là. Plus d'1 millier de cas. Vous avez vu? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 cas déjà enregistrés. Monsieur le ministre, plus de 10 000 cas. Quelle est la situation au niveau des centres de prise en charge? Car voici que les méchants, le gouvernement de Patrice Talon, le gouvernement français, le gouvernement américain, le gouvernement togolais, quiconque est partant avec cet agenda, cette campagne satanique, il dit, car voici les méchants, vous n'êtes que des méchants. Bonne lac, c'est quoi? La campagne qu'ils ont en cours pour injecter tout le monde, pour leur donner quoi? Le venin de Satan. Pour leur donner quoi? Le venin de Satan. Car voici, les méchants bandes lac, ils ont ajusté leur flèche sur la corde pour tirer dans l'eau ou dans les bureaux. Ils reçoivent leurs ordres de qui? Des Américains, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis. C'est de là qu'ils reçoivent leurs ordres, n'est-ce pas? Ok. Il dit, dans l'ombre, sur les hommes au cœur droit. Sur les hommes au cœur droit. Ils cherchent à nous tuer. Ils cherchent à nous tuer. Il dit quoi? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est ce qu'ils se disent. Ok? J'étais à Alada hier. Yahweh dans son Saint-Temple. L'Éternel Yahweh dans son Saint-Temple. Le nombre de cas graves. Ok? Yahweh qui a son trône dans les cieux, a les yeux ouverts. Donc l'Éternel est en train de... L'Éternel est en train de recevoir... L'Éternel est en train de regarder ce démon, ce ministre démon là, de la santé, et ce journaliste là, et tout le gouvernement, là, toute la clique. Et non seulement au Bénin. Il dit, qui a son trône dans les cieux, a les yeux ouverts. Les yeux de l'Éternel sont ouverts. Nous, on ne vous voit pas, non. Quand vous prenez vos décisions, quand vous recevez vos comment on dit, votre agenda, la liste
des choses que vous devez faire pour la France, les Américains, le Canada, les Blancs. Quand vous recevez ça, nous on ne sait pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais l'Éternel voit, donc l'Éternel arrive pour vous. Il dit, à les yeux ouverts, ses paupières sont les enfants des hommes. Donc l'Éternel, il sait ce que vous pensez, ce que vous planifiez, il sait. Vous les tuez combien? 500 000. Vous voulez réduire la population mondiale sous 500 000, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, il faut le faire. L'Éternel est vivant, il faut le faire. Faites-le. Faites-le, 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 faites-le. Faites-le, on veut vous voir. Il dit, ses paupières, il dit, Yahweh son le juste, il hait le méchant. Donc l'Éternel, il hait ce monsieur. Vous avez vu, votre ministre, votre gouvernement en place actuellement, l'Éternel, il est hait parce qu'il ne vous enseigne pas les lois et les commandements de Dieu. Ces messieurs-là, ces démons-là, vos politiciens-là, ils vous enseignent les lois et les commandements de Dieu. Et des décès, qu'est-ce qui peut bien Ils vous enseignent. Avant de commencer là, est-ce qu'ils ont glorifié? Est-ce qu'ils ont dit louange, gloire à l'Éternel? Le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ils l'ont fait? Non. Parce que leur Dieu, c'est Satan. Donc ne les suivez pas, chers frères et sœurs. Mbarodo yeblo. Mais toi, nyanya, ouais, mele. Mais toi, nyanya, ouais, mele. Il dit, il est le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la violence. Ils ont pris le pouvoir avec force. Ils ont chassé tous les frères. Ils ont emprisonné certains d'autres en disant qu'ils sont en train de travailler. Quel travail on fait comme ça? Oh, toi-même, tu es un bandit, tu es un malfrat. Toi-même, tu es malfrat. Depuis ta naissance, tu as été malfrat. Juste au jour où nous parlons, toujours un malfrat. Qui? Patrice, il a toujours été un malfrat. Sur-moi toute ta vie. Sur-moi toute sa vie. Quand on l'a envoyé en Côte d'Ivoire, là, quand Gounongwe, là, et puis des filles, là, quand il l'a envoyé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a roublé, il est allé là-bas, il a menti. C'est un anarcheur. C'est le plus sérieux de tous les anarcheurs. C'est le numéro 1 trafiquant. Et il est là à accuser d'autres frères. Tu ne sais pas que ton jugement, là, que tu vas recevoir le jour, là, ça arrive. Attendez, ça arrive pour vous. Il dit, le verset 6, il fera pleuvoir sur les méchants des lacets. Donc ça arrive. L'Éternel fera pleuvoir sur ce journaliste, sur les journalistes de l'ORTB. Vous tous là qui les supportez là, à moins que vous démissionnez. Si vous démissionnez et que vous dites la vérité, l'Éternel va vous pardonner. Mais aussi longtemps à cause de votre vote, vous allez continuer dans le même sens sur cette campagne de déception pour inoculer, donner le venin de Satan au peuple, les décevoir. Au lieu de leur dire d'enseigner, au lieu de leur dire de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous allez payer. Amen, alléluia, vous allez payer. Vous allez payer. Voilà, venons à présent à la situation. Et il dit, il fera pleuvoir sur les méchants des lacets, du feu et du soufre. Ça arrive. Préparez-vous au Bénin. Préparez-vous. Et celui que vous appelez à Bono et vous-même, préparez-vous. L'Éternel dit qu'il va faire pleuvoir sur vous, les méchants. Quoi? Des lacets, du feu, du soufre. Un vent brûlant. Voilà la coupe qu'ils auront en partage. Ça arrive. Apprêtez-vous. Nous allons revenir.